Salut, c'est Zera. On se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 nouveautés découvertes du premier trimestre 2024. C'était dur à dire, hein. Donc, je vais vous présenter mes nouveautés et découvertes de tome 1 que j'ai eu le premier trimestre 2024. Comme dit à chaque fois, le titre, tout est dans le titre, c'est super bien fait. Donc, je vais vous présenter ça. On va commencer tout de suite par le numéro 10. On va pas perdre plus de temps. Donc on commence avec City Hunter de Tsukasa Ojo. Donc City Hunter, on va suivre Nikki, ou comment il s'appelle, Ryo Soba en version originale. Ouais, Nicky Larson, Ryo Soba, c'est pareil, c'est de la nostalgie. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est surtout ce qui m'a fait un peu beaucoup aimer l'œuvre, c'est le dessin. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et là, franchement, on a sur un tueur à gages détective, Ryo Soba, dès qu'il va avoir une jolie fille qui va avoir besoin d'aide, il va vouloir l'aider. On a quelques pages couleurs aussi à noter pour cette édition que nous a fait Panini, qui est assez sympathique. Moi, j'aime bien, je la trouve jolie, avec les dos de chaque couleur. Son prix qui est un peu cher, je crois qu'ils sont quand même à 16 €, mais bon. Après, voilà, hein, c'est quand t'aimes une œuvre, tu comptes pas. Et hâte de lire la suite. Hop, là j'aime beaucoup cette planche là. Et du coup hâte de lire la suite. Donc j'ai jusqu'au 4 là que j'ai pas encore lu. Donc je vais m'y mettre bientôt et puis on va redécouvrir Nicky Larson après le Club Dorothée. Donc ça c'est super sympa. C'est vraiment en plus un coup de cœur nostalgie qu'un véritable coup de cœur, mais j'ai adoré. De toute façon, là, tous les titres que je vais vous montrer, c'est que des titres que j'ai adorés, hein, vu que c'est un top 10. Tokyo Alien Bros de Shikego Shinzo, chez les Lézards Noirs, où on va suivre deux extraterrestres qui sont frères et qui voir comment ils vont s'adapter sur la Terre. Et on a un petit dessin à la Keigo Shinzo, comme il sait bien nous faire. Et c'est une histoire en 3 volumes qui est super sympa. J'ai beaucoup aimé. Donc à voir la suite. Après j'aime beaucoup Shikego Shinzo avec Hirayasumi. Donc voilà, peut-être découvrir d'autres œuvres de lui, pourquoi pas. Le numéro 8, The Promised Neverland. On va suivre des orphelins qui vont devoir s'échapper de l'orphelinat. Et c'est tout nimbé de mystère, on ne sait pas trop où on va, etc. C'est quelque chose qui est très mystérieux, j'aime beaucoup. Pour l'instant, je suis qu'au tome 4. Oui, je suis au tome 4, il faut que je dise. Et après, on a tout jusqu'au tome 10. Et je crois que ça finit le premier arc de The Promised Neverland. Donc, hâte de lire ça. Parce que pareil, on a quasiment tout trouvé, The Promised Neverland en occasion. Donc, on va essayer de continuer la suite. C'est pour ça qu'on n'a pas tout acheté d'un coup. Mais bon, c'est une série à la chouchoute que j'ai beaucoup aimé. Pareil, Tokyo Alien Bros, c'est aussi une série à la chouchoute. Donc, de quoi elle a bon goût elle aussi, hein. Voilà, c'était pour le numéro 8. Et le numéro 7, c'est Glouton et Dragon. C'est de Ryoko Kui et c'est chez Casterman Saka. On va suivre des aventuriers qui n'ont plus un sou pour s'acheter à manger. Et du coup, dans le donjon, ils vont décider de manger les monstres, tout simplement. C'est rigolo. C'est rigolo. Le thème est super cool. Moi qui aime bien tout ce qui est jeu de rôle et compagnie, j'aime beaucoup le thème de pouvoir bouffer les monstres pour survivre. Les dessins sont sympas. Marcy, elle est géniale comme personnage. J'aime beaucoup aussi le nain. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. De toute façon, les noms, j'ai un peu du mal à chaque fois. Et ces aventuriers qui vont parcourir le donjon pour sauver une aventurière, tout en mangeant des monstres. C'est super bien. Il y a du fantastique, il y a de la nourriture, il y a tout ce que j'aime. Voilà, c'est pour ça que j'adorais ce titre. On avait découvert le manga sur Netflix. Et c'est vrai que si vous voulez vous faire une idée, vous pouvez regarder les premiers épisodes, ce qu'on a fait.
Et c'est vrai qu'après, nous, on a acheté les mangas. Puis même, vous pouvez continuer sur Netflix. Parce que je crois que Netflix va mettre tous les épisodes. Va finir la série. Alors, c'est une série qui se finit en 14 tomes. Mais ils vont finir la série en animé directement sur Netflix. Qui peut être cool aussi. Le numéro 6, Planète, de Makoto Yukimura. Et si je ne me trompe pas, c'est celui aussi qui fait Vinland Saga. Mais je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est ça. Hein. Et en fait, ça va être du tranche de vie dans l'espace. Et on va suivre en fait un astronaute qui est éboueur. Et il va vouloir aller plus loin que éboueur spatial en fait. Et on va le suivre à passer des concours, à s'entraîner. Et c'est super bien. C'est ce qu'on appelle dans le milieu du roman un petit peu de la hard SF. Parce que la hard SF, c'est de prendre le monde que nous, on existe quelques années plus tard, mais donner toujours des explications cohérentes sur le monde. On va te parler beaucoup de techniques, mais ça ne va pas te sortir des choses. Là, par exemple, on a des schémas. Ça va être tourné sur 2-3 pages, 2-3 cases pour t'expliquer quelque chose de technique. Donc, tu n'es pas dépaysé et le monde est super cohérent et c'était super sympa. Le dessin est beau. C'est en 3 gros tomes comme ça, encore chez Panini. Et c'était super. Surtout que c'était un cadeau de Noël de ma belle-sœur. Donc, je la remercie encore de m'avoir fait découvrir ce titre parce que c'était trop cool. Et on va passer au meilleur du meilleur, le top 5 hein, du coup. Vraiment les 5 meilleurs titres. Alors même s'il y a beaucoup de choses sympas, il y aura eu peut-être d'autres des notions honorables. Mais c'est vraiment là ce qui m'a le plus, ce que j'ai le plus aimé. Et on va commencer dans le top 5 avec Bâillement de l'après-midi de Shinya Komatsu chez IM Macho. En fait, Bâillement de l'après-midi, va être plutôt un récit onirique où on va suivre cette jeune personne, cette jeune fille, dans un monde un peu bizarre. Il va voir par exemple sa collègue de travail, elle va voir... est-ce qu'on la voit, sa collègue de travail? Voilà, on la voit là. Elle va avoir une tête d'oiseau dans une cage. On va aussi avoir des plantes qui parlent, des animaux qui parlent, des effets un petit peu... des effets pas normaux, là, par exemple, il donne vie à un nuage et un nuage qui prend forme, mais tout dans de la poésie, avec très peu de texte, très peu de bulles, avec un dessin très mignon. On est vraiment sur quelque chose, ouais, ce que je disais, d'onérique, où ça va être, le monde va être un peu bizarre, mais qui va être cohérent, encore une fois, dans ce monde. C'est qu'elle va pas s'étonner que sa collègue de travail a une tête d'oiseau. Elle va pas être étonnée que là, la personne qu'elle va parler, c'est un champignon. C'est normal dans ce monde. Et ça, je trouve trop cool. C'est juste tout doux. C'est de la tranche de vie toute douce qui est très sympa dans un petit monde de fantastique. Et c'est fini en 3 tomes. Et j'ai hâte que le tome 2 sorte pour avoir ma petite dose de douceur. Parce que c'était super bien. Numéro 4. Le vendeur du magasin de vélo chez le Lézard Noir par Harare Matsumashi. Là, du coup, c'est une romance entre cette jeune fille qui est un peu introvertie et le vendeur du magasin de vélo qui est du coup, ça va être une romance adulte. Je suis pas, or, je crache pas sur la romance, hein, j'aime bien ça. Surtout que, d'ailleurs, dans le récit, j'aime beaucoup la romance. Quand j'étais jeune, j'aimais bien la romance entre Bulma et Yamcha. Pourquoi, du coup, elle est partie avec Vegeta. La romance aussi dans Fairy Tail, savoir avec qui allait finir Lucy ou les autres comme Gajil, etc. Même dans Naruto, il y a toujours eu, même dans le gros, ce qu'on appelle grossièrement le shonen, mais les max mangas d'action-aventure, il y en a eu de la romance et ça j'aime pas spécialement. Et là, c'est vrai que là, c'est une romance d'adulte avec un joli dessin et elle est cool, cette romance, elle est là. Les romances, on va dire, plus lycéennes, collégiennes, j'ai un peu plus du mal, même s'il m'arrive d'en lire, hein, mais j'en lis en petite dose. Là, on a une romance vraiment d'adulte où les deux personnes vont vraiment s'entraider. C'est pas une relation toxique. Ils vont vraiment montrer le meilleur de l'un ou de l'autre. Et
Et c'est trop bien, c'est toutes les relations devraient être comme ça, toutes les romances devraient être aussi chopinettes et avoir un dessin qui est aussi cool. Moi j'aime beaucoup, le vendeur du magasin de vélo m'a beaucoup réconcilié avec la romance, c'est juste trop bien. Allez, après le must du top 5, on va passer maintenant encore un cran au-dessus avec le top 3. Et avec un cadeau d'anniversaire de la chouchoute, c'est Astro Boy. Alors Astro Boy de Osamu Tezuka chez Kana. Alors moi j'étais étonné de Astro Boy déjà, je croyais vraiment que c'était pour enfants. Même d'ailleurs c'est classé dans Kodomo, ne donnez pas Astro Boy à vos enfants de 5-6 ans, parce que c'est pas fait pour eux. Première page du manga, t'as un enfant qui se fait broyer par un bus. Voilà, pour donner l'idée. C'est que ça devait être pour enfants, il y a à l'époque, il y a 50, 60 ans. Maintenant, ça n'allait plus, hein, même les messages, etc. Et c'est ce que j'aimais, c'est qu'on a un dessin enfantin, mais on a des vrais... des questions posées, mais d'adultes. Là, la première histoire, c'est un peu avec l'art, où c'est une notion, c'est être un robot qui ne connaît rien... entre le bien et le mal, et il va être entraîné dans le mal, mais pour lui, il ne fait pas de mal parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Et là, tu as des vraies questions qui se posent en tant qu'adulte, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, sans parler du dessin, que malgré tout, c'est un dessin que j'ai bien aimé, malgré que ce soit, on va dire, un peu vieux, mais ça donne un style, on a des choses sympas, tu vois, à l'époque, c'est pas bien, même si tu vois des dessins un peu plus récents, où ça sort des bulles, des cases comme ça. Maintenant, c'est courant, mais pour l'époque, c'était fou. Là, pareil, pour les pensées, pour avoir des cases comme ça, c'est qu'il faut se remettre en question que c'était vraiment un précurseur et que le récit est cool. Les robots sont humainement très touchants. Et c'est ce qui aussi, il y a beaucoup de morts de robots, et c'est ce qui touche aussi. Alors, malgré que ce ne sont pas des êtres humains, ça touche parce qu'ils sont très humains, les robots. Et c'est ce qui est cool aussi. Les histoires sont bien. C'est une anthologie en 6 volumes et j'ai hâte de me prendre la suite. De toute façon, ça va être complété cette année. J'ai tellement aimé que ça va être complété cette année. Hop. J'ai beaucoup fait d'éloges à Astro Boy parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Moi qui voulais découvrir en fait du manga, c'est pour... Franchement, j'avais mis dans mes listes, c'était pour, on va dire, pour... je trouve pas mes mots. Pour remplir ma connaissance de manga, sur l'univers du manga et découvrir un grand auteur qui a fait quand même beaucoup de choses. Et je ne pensais pas aimer comme ça. Donc c'est pour ça qu'il est si haut, que j'en parle avec autant de passion. C'est que c'était génial. Et si ça se trouve, il sera encore peut-être plus haut après, parce que je n'ai lu que les premières histoires. Donc est-ce qu'il a étoffé ça plus tard? Je sais que plus tard, il y a l'histoire de Pluto, qui a été repris par Osawa. Ça, j'ai hâte de lire, et après de lire plus tard Pluto. Donc voilà, on va continuer. J'arrête de vous saouler avec, je suis désolé. Passer au numéro 2. Numéro 2, ça va être hashtag DRCL de... je ne le retrouve plus. Shinichi Sakamoto chez Kiun. Alors déjà, l'édition que j'aime beaucoup, vieux livre. Et on va avoir en fait une revisite du conte de Dracula de Bram Stoker à la chez Shinichi, et du coup avec des beaux dessins, des belles doubles pages. Et c'est vrai que c'est un manga qui est un peu particulier, il est très... Tu sais pas où tu vas. En plus c'est que le tome 1, alors tu sais vraiment pas où tu vas. Et moi ce que j'ai aimé, c'est ce dessin, le détail de l'œil de la du personnage là. Donc c'est incroyable. En plus, Dracula, moi, à part les films Dracula, un petit peu comme Van Helsing, même Dracula de Coppola, les choses comme ça, j'aime bien. Dracula, j'aime bien. Par exemple, Twilight, je n'ai pas regardé, donc je ne peux pas dire que j'aime ou pas, mais tout ce qui est vampire, normalement, ça passe. C'est pas mon monstre préféré, mais ça passe. Il y a par exemple Morbus dans les Marvel, j'aime bien, même malgré quelques trucs, mais ça passe. Et là j'ai adoré, surtout je ne connais pas le récit original qui est de Bram Stoker,
Donc moi, tout ça, je découvre en fait, et c'est super bien. T'as les dessins, bah, à chaque fois, alors, je tourne juste la page qui est derrière, et c'est double page sur double page. Voilà, hein, je retourne une page, c'est trop beau. Je peux comprendre que des gens ne puissent pas aimer parce que c'est particulier. Et puis, franchement, le récit n'est pas dicté, il est vraiment... tu passes d'un contexte à un autre. Comme je vous ai montré là, d'une page double à une autre page double, tu sais pas trop ce qui s'est passé entre les deux. Donc moi, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai trop hâte de lire le tome 2 qui va sortir normalement le mois prochain. Donc j'ai juste trop hâte. Donc voilà. Et on va finir sur le numéro 1. Je pense que si vous avez vu mes vidéos récemment, je pense que vous voyez à peu près lequel ça va être, hein, parce que ça a été un véritable coup de cœur. Et il faut que je me prenne la suite. Là, il faut que je finisse un petit peu encore mes objectifs, mais il faudra que je prenne la suite. Et ça va être Blue Giant, le tome 1 de Shinichi Ichizuka chez Glénat. Du coup, la première partie est en 10 tomes, la deuxième partie est en 11 tomes, et j'ai vu que la troisième va finir en 9 tomes. Donc ça va être une série quand même qui sera en 30 tomes. Après, je ne sais pas s'il y aura de quatrième partie ou pas, mais après, on verra par la suite quand j'aurai fini au moins la première partie. Et là, on va suivre un jeune garçon qui va être le meilleur jazzman, saxophone. Comme j'ai déjà dit, moi, le jazz, je ne suis pas fan et compagnie. Mais c'est surtout la relation entre les personnages, son parcours. Je vous montre une page blanche, mais voilà. Je vous montre une page, mais voilà. Là, c'est beau, c'est bien dessiné, on te retransmet des émotions. J'en avais parlé beaucoup récemment, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais c'est top de chez top. Voilà, c'est pour ça que j'en parle pas plus. C'est vraiment un récit qui est super cool. Du coup, on va terminer sur ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre top 3 aussi des nouveautés, des découvertes que vous avez faites cette année. Ça m'intéresse parce qu'il y a des trucs, c'est des choses que vous m'avez fait un peu pour la vidéo one shot et c'était cool. Et puis surtout, ça me donnait des idées aussi pour découvrir d'autres mangas, etc. Donc n'hésitez pas à mettre au moins votre top 3 parce que top 10 ça peut être long à écrire et compagnie, je comprends. Mais si vous pouvez mettre votre top 3 de nouveautés découvertes, ça peut être cool. Et puis voilà, on va terminer sur cette note. La prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi je vais la faire encore, donc j'ai encore du temps pour y réfléchir. Peut-être j'ai envie d'un peu de parler, peut-être une petite vidéo blabla. J'avais envie de parler soit des collectors ou soit des cibles éditoriales. C'est deux trucs qui me tiennent un peu à cœur. Donc, et puis c'est deux trucs qui ont été faits aussi récemment, c'est pour ça que j'hésite à les faire par d'autres youtubeurs. Je sais que par exemple les collectors ont été faits récemment par Inès Carnès, alors récemment il y a un mois ou deux, mais et pareil pour les cibles éditoriales, Legoshi a fait aussi une vidéo, donc ça fait un peu répétitif et j'aimerais trouver d'autres idées. Donc on verra sur quoi va être la prochaine vidéo. Il y aura peut-être un thème s'il y a des jours comme la semaine dernière, un thème. Donc on va voir. Je vais essayer de trouver des petites idées. Donc d'ici là, lisez plein de mangas et on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. La bise!